La problématique du récit. Je pense que, dans le récit du déluge, ce qui vient heurter notre intellect en tout premier lieu, c'est le comportement de Dieu. À la lecture, il est quand même difficile de comprendre autre chose que Dieu s'aperçoit que les hommes sont vraiment méchants et ne pensent qu'à faire le mal. Genèse chapitre 6, verset 5. Pour quelqu'un qui est censé tout savoir, il ne l'avait pas vu venir celle-là. Dieu regrette d'avoir créé les hommes et il en est affligé. Genèse chapitre 6, verset 6. Pour quelqu'un qui est censé être infaillible et parfait, il a dû faire une erreur lors de la conception. Dieu prend une décision, exterminer l'homme qu'il a créé ainsi que tous les animaux terrestres. Genèse chapitre 6, verset 7. N'est-ce pas ce même Dieu qui, un peu plus loin dans les textes, ordonne pourtant « Tu ne tueras point » Exode chapitre 20, verset 13. Et qu'ont fait les animaux pour mériter une telle sentence? Dieu épargne un homme juste qui marchait avec lui, Noé. Ce dernier trouva grâce aux yeux de l'Éternel, qui décida de le sauver, lui, sa famille et un couple d'animaux de chaque espèce. Genèse chapitre 6, versets 8 et 9 et versets 18 à 20. Dieu se disait-il qu'il y allait un peu fort en exterminant absolument tout le monde? Dieu envoie le déluge et les eaux submergent la terre pendant de longs mois. Genèse chapitre 7, verset 24. À tel point que Dieu semble oublier Noé qui est resté bloqué au milieu des eaux. Genèse chapitre 8, verset 1. Un trou de mémoire. Cela ne fait pas sérieux. Dieu intervient afin que les eaux commencent à descendre et Noé finit par sortir. Puis, en réponse à l'holocauste qu'offre le rescapé, Dieu dit en son cœur qu'il ne maudira plus la terre à cause de l'homme. Genèse chapitre 8, verset 21. Il va jusqu'à sceller une alliance avec les hommes en plaçant son arc dans le ciel. Genèse chapitre 9, verset 13. Promesse risquée puisque Dieu n'a aucune garantie que l'humanité sera meilleure. Elle ne le sera d'ailleurs pas. J'ai forcé volontairement le trait pour mettre en évidence la problématique. Dans cette histoire, nous serions en face d'un Dieu qui se fait avoir, qui se trompe, qui extermine, qui change d'avis, qui perd la mémoire. Quelque chose d'assez éloigné de l'image que nous nous faisons de Dieu, doux, patient, plein d'amour, qui fait grâce, qui sait tout. Évidemment, je ne crois pas que Dieu soit instable comme cela. Comment comprendre ce récit alors? Comment concilier le Dieu décrit dans cette histoire avec celui dépeint comme étant un père d'amour dans le Nouveau Testament?